directement avec vous, mais bon, c'est pas... Alors, Dino Crisis. À l'époque, si je me trompe pas, sur la PS1, ah oui, on rentre dans la deuxième partie de la vidéo, donc bienvenue les amis dans la deuxième partie de la vidéo de, je sais pas comment appeler le titre, les 10 jeux, le top 10 des jeux que j'ai aimé sur PS1. Voilà, on va l'appeler comme ça là, la vidéo. Donc là, on enchaîne voilà sur Dino Crisis en sixième position. Dino Crisis, putain. La Capcom, c'est eux qui ont fabriqué Resident Evil, ils ont fabriqué aussi Dino Crisis. Dino Crisis, je vous en ai déjà parlé normalement. Le 1, c'est l'horreur. C'est voilà, t'as peur, machin, les dinosaures, ils sortent par surprise. T'as pas beaucoup d'armes, il y a beaucoup de codes dans le jeu, des passwords, des énigmes. Alors que dans le 2, c'est autre chose. C'est tu enchaînes là, sur beaucoup de cinématiques, de l'action. Plus tu bats de dinosaures, t'as des points. Donc voilà, c'est un jeu genre Clash, le 2, comment ils l'ont fait. Mais l'histoire, elle reste bien. Les cinématiques sont bien faites. Franchement, moi j'ai trouvé que, en termes de cinématiques, le 2 il est meilleur que le 1. L'histoire, elle est mieux expliquée parce que bon, le 1 c'est un peu embrouillé parce que tu rentres dans le labo et après, enfin au début, tu commences, euh, tu rentres en mode stealth, en mode espionnage et tout. Et après, tu te retrouves coincé dans le labo, tu dois sortir. Bien sûr, il y a de l'action hein, aussi. Pas autant que le 2, mais il y a de l'action. Mais voilà, les cinématiques, n'y en a pas tout le temps. Du coup, tu as du mal un peu à comprendre l'histoire. Alors que dans le 2, bon, avec les cinématiques, tu comprends très très vite l'histoire. Et c'est vrai que l'histoire, elle est moins complexe que celle du 1. Ça, il faut le dire aussi. Donc, c'est pour ça que celle du 1, du coup, tu as du mal. Et puis à passer les portes parce qu'il y a des énigmes et tout, alors que le 2 bah, tu voyages, en fait, tu es sur l'île et tu as même un véhicule que tu peux prendre, un bateau et tout, donc c'est beaucoup plus action que le 1 où c'est un peu comme les Resident Evil d'ailleurs. Ça commence voilà dans un endroit où tu es coincé quelque part et après bah, le deuxième c'est tu fais plus de choses. Voilà, disons. Donc en tout cas ce jeu il m'a beaucoup plu. J'aurais voulu qu'il y ait un 3, il a failli avoir un 3, mais je crois qu'il n'est pas sorti, ou qu'il est sorti mais qu'il n'était pas très connu. Je sais pas. Je sais que j'ai vu un autre Dino Crisis avec un hélicoptère et tout. Je sais pas si c'est un remake ou quoi. Bon ça serait bien que je le joue. En tout cas ouais, Dino Crisis c'était super. Le premier, tu joues avec Regina, le deuxième, tu joues avec Dylan, mais tu la vois, donc Regina, dans le deuxième, hein, c'est une personne récurrente qui reste, un personnage récurrent, mais voilà, on joue pas avec, on joue vite fait avec à un certain moment, parce qu'il y a une porte, il y a elle qui peut l'ouvrir, parce qu'en fait, le truc de Dune Crazy, c'est que chacun a un objet qui peut faire quelque chose avec. Donc Dylan, il pouvait couper des trucs avec son couteau, enfin, dans le 2 et dans le 1 Reginald pouvait ouvrir les portes magnétiques. Comme dans le 1 il y a beaucoup de portes magnétiques par rapport au 2 parce que le 2 il y a la végétation qui avait attaqué le décor et tout donc on avait besoin de notre couteau. Bon. Donc voilà, il y avait un passage où il y avait les cartes magnétiques, on a utilisé Regina, bon, ok, voilà, vous avez compris. En tout cas, voilà, donc pour le 1 et le 2 Dino Crisis qui m'ont plu, le 2 plus le 1, plus que le 1, c'était sur PlayStation 1. Donc là, on passe au cinquième jeu, les amis. Je vais vous faire une autre partie hein, quand j'aurai plus de batterie. Alors, j'ai chargé ma batterie bien sûr. Alors, Tomb Raider. Ah, Tomb Raider 1. Oh. Vous voyez comme ça, pour ceux de la génération de maintenant, ils voient ce Tomb Raider, ils se disent mais qu'est-ce que Max Payne nous dit? Le graphique a l'air pourri et tout. C'est vrai, le graphisme a l'air pourri, je suis d'accord avec vous. Il était pourri, le graphisme. Il y a du premier Tomb Raider jusqu'au 5. Eidos, niveau graphisme, elle n'a pas fait grand chose. Mais le jeu est tellement top, putain, c'est un truc de ouf. Tu vas partout dans le jeu, tu voyages dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, tu as des énigmes à découvrir, tu as des actions comme là,
Le deuxième stage qui est sorti en remake, les fans ont tellement aimé ce stage-là, le deuxième stage de Tomb Raider 2, il est sorti en remake, ils ont fait un remake de ce stage-là, qui est sorti sur PC, que je voulais jouer, finalement je ne l'ai pas joué. Tellement ce stage est merveilleux. Tu es à côté de la muraille de Chine, et tu dois te sortir de là. Tu as un hélicoptère qui t'a posé là, et tu dois sortir de là. C'est magnifique, c'est magnifique. Et d'ailleurs, dans les Tomb Raider, entre le 1 et le 5, c'est le 2 qui m'a plu. Si je fais un top, ça serait le 2 d'abord, après le 3, et, euh, et après puis le 5, puis le 4, et puis le 1. Voilà, le 1 c'est en dernier. Il m'a pas vraiment plu le 1. Le 1, ça manquait de cinématique. Et moi j'aime bien les jeux avec les cinématiques. Je veux comprendre l'histoire, je veux avancer, j'aime bien. J'aime bien quand en même temps, tu regardes comme si tu regardais un film et tu participais dans le film en jouant, tu vois. C'est cool, c'est cool. Mais voilà, dans le un ça manquait de cinématique. Et par contre, dans le 2 il a commencé à en avoir. Mais c'était mieux dans le 3. La qualité des cinématiques, elle était mieux dans le 3 et puis dans le 4, puis dans le 5. Mais en termes d'action, c'est vrai que vraiment, c'était dans le 2 et le 3 où tu pouvais faire beaucoup d'actions, que ce soit dans le gameplay ou sinon dans les cinématiques. Et c'est là qu'on a beaucoup voyagé dans des endroits, mais comment dirais-je, différents de d'autres. Parce que le 4 il se cantonne qu'en Égypte, tu vas qu'en Égypte. Le 5 tu as, c'est vrai, plusieurs stages et tout, mais il y en a que 4 différents. Alors que le 3 bah, tu voyages plus, t'es au Népal, t'es au Népal, je sais plus au Texas. Après, il y avait l'Inde, l'Inde c'était au début. Le 2 tu voyages beaucoup, chaque 2-3 stages, t'es dans un autre endroit. Le 1 c'est juste dans